JOJ Dakar 2026. Les jeunes de Kédougou sont satisfaits de la mise en œuvre du PGF. Stagiaires et responsables des entreprises d'accueil viennent de prendre part à la cérémonie de clôture du projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes formées. À Kédougou et ailleurs au Sénégal, le chômage, le manque de qualification professionnelle et l'insertion des jeunes restent encore des problématiques. L'organisation des JOJ Dakar 2026 a offert de belles opportunités aux jeunes de Kédougou à travers le PGF. Projet d'appui à l'insertion des jeunes et des femmes formées qui est financé par la coopération italienne dans le cadre global de l'initiative FIT 2026 est un projet extrêmement important parce que la finalité de toute action de formation est l'insertion de ces jeunes. Raison pour laquelle, dans ce cadre global, 1400 stagiaires ont été accompagnés pendant 10 mois en bénéficiant d'une bourse d'accompagnement au niveau des 4 régions du Sénégal. Pendant 10 mois, plus d'une trentaine de jeunes et femmes mis en position de stage dans des entreprises de la région se sont familiarisés avec le monde du travail. C'est pour nous un honneur d'être là et de vous accompagner, vu la place importante que vous occupez dans ce contexte de chômage grandissant. Nous souhaitons exprimer notre sincère reconnaissance et notre profonde gratitude au gouvernement du Sénégal et à ses partenaires pour avoir initié et financé ce projet ambitieux qui a changé nos vies dans le monde du travail. C'est un passage à la fois émouvant, vu les différents côtoiements, les différentes relations et les différents, les différentes notes que nous avons pu prendre. Ceux qui, de par le passé, n'avaient pas de niveau professionnel en ont eu, et ceux qui en avaient en ont renforcé, évidemment. Comme le disait Confucius, celui qui ne progresse pas chaque jour, il recule chaque jour. Et je crois que nous avons progressé au lieu de reculer, bien que peut-être il faut noter qu'il faudra encore faire mieux. Ces stagiaires ont apporté leur modeste contribution dans l'évolution des entreprises d'accueil. Accueillir ces jeunes pendant ces 10 mois n'a pas été une simple formalité. Ce fut un engagement, un investissement humain, mais surtout une opportunité. Une opportunité de transmettre un savoir-faire, d'une énergie nouvelle, de préparer l'ensemble d'une relève, compétente, motivée, adaptée aux réalités de nos secteurs d'activité. Nous avons vu ces jeunes évoluer dans nos entreprises. Nous avons vu aussi améliorer nos conditions de vie quotidiennes. Nous avons été heureux d'accueillir ce projet dans nos entreprises parce qu'elle colle avec la dynamique que l'État aujourd'hui met en place pour pouvoir aujourd'hui renforcer le capital humain. L'État et les partenaires au développement ne sont pas trompés en mettant en œuvre le PGF. Les services techniques comme l'ARD et l'Inspection régionale du travail ont joué leur partition pour un bon déroulement du dit projet. Particulièrement à l'ARD, qui travaille sans relâche pour assurer le succès de ce programme et notre pleine insertion, en nous accompagnant avec bienveillance et en nous offrant un cadre d'apprentissage enrichissant. Aux entreprises de nous avoir accueillis et de nous avoir ouvert leurs portes. Oui, on a capitalisé à l'issue de la fin de la première phase de ce projet avec les autres régions. Tout n'a pas été rose partout parce que quelque part, avec les inspecteurs du travail, certains avaient refusé d'approuver les contrats. Bon, ici, par solidarité, ils n'avaient pas approuvé tout, mais l'inspecteur du travail nous a accompagnés du début jusqu'à la fin. Mais franchement, nous remercions l'inspecteur Ba qui avait mis à notre disposition M. Fall, qui a été promu inspecteur régional à Sédhiou entre-temps. Donc, il remercie l'ensemble des membres vraiment du comité de pilotage qui nous ont accompagnés. Aujourd'hui, cette réussite, c'est la réussite d'une équipe, donc d'un groupe, d'un ensemble, bien sûr, sous la tutelle, bien sûr, de l'autorité administrative. Nous ne pouvons que vous remercier et remercier le ministère et la coopération italienne et les Jeux olympiques dans son programme formation, insertion, employabilité. Votre engagement en faveur de l'insertion des jeunes n'est pas seulement une réponse du présent, c'est un véritable pari sur l'avenir du pays. Comme le disait Cheikh Anta Diop,
L'éducation doit être un instrument de libération. Et c'est bien ce que représente le PAGF pour nous, un tremplin vers l'autonomie, la dignité et la construction de notre avenir. La mise en œuvre de ce projet à Kédougou prouve à suffisance que les jeunes n'ont aucune raison de perdre l'espoir pour leur formation et insertion. À l'heure actuelle, il faut croire qu'on peut être formé sur place, travailler sur place et recruter, n'est-ce pas, nos jeunes qui sont là sur place, qui ont été déjà formés. Le principe de rester au Sénégal et de réussir au Sénégal, c'est une réalité. Le projet PGF en est une parfaite illustration. Donc je voudrais vous demander d'être beaucoup plus persévérant, mais aussi de s'inscrire dans une dynamique d'évolution pour faire avoir une carrière riche. Malgré une exécution correcte du PGF, autorités et stagiaires souhaitent la mise en œuvre du PGF+. La réussite de ce programme dépendra de votre engagement et de votre détermination, car vous en êtes les pionniers. Au ministère de la formation professionnelle, nous vous demandons d'autres formations qui pourraient enrôler beaucoup plus de participants, car le besoin est là. Vous savez, nous sommes des petites et moyennes entreprises, donc il serait intéressant, surtout en collaboration avec l'administration, de nous accompagner afin que nous aussi, pour certains marchés, vraiment que nous puissions nous faufiler pour essayer de capter ces marchés-là, parce que c'est ce qui va nous permettre, nous aussi, d'avoir certains revenus qui peuvent nous permettre de garder nos stagiaires et encore demander d'autres stagiaires. Nous formulons le vœu que ce programme soit pérennisé et élargi afin que d'autres jeunes puissent à leur tour bénéficier d'une telle chance. Les jeunes en quête d'insertion peuvent se réjouir. Leur espoir ne sera pas perdu. Un autre projet va venir accentuer, augmenter les indicateurs, c'est le projet PATIP, projet d'appui à la territorialisation de l'insertion professionnelle, qui permettra d'enrôler 1600 jeunes avec des CDD et aussi 1400 autres. Cela veut dire que l'attention est portée à l'endroit de l'insertion des jeunes et des femmes de notre pays. Au-delà de l'insertion, il y aura aussi de vastes programmes de formation et d'encadrement des jeunes et des femmes dans le cadre global qu'on appelle la grande offensive de la formation professionnelle et technique, parce que nous sommes attendus à l'horizon 2029 sur la formation de 700 000 jeunes. Et qui dit formation de 700 000 jeunes pense d'abord à des dispositions d'insertion. C'est la raison pour laquelle nous saluons l'accompagnement de l'ARD, qui, dans son expérience et dans son expertise, est en train de fédérer l'ensemble de l'écosystème de la région pour mettre à la disposition de ces jeunes leur première expérience dans le monde de l'emploi. Mais pour les prochaines phases, ce sont les entreprises qui vont signer directement les contrats avec les stagiaires. Donc ça aussi, les entreprises ont été informées. L'expression de la volonté manifeste de l'administration est un gage pour la réussite de la prochaine phase. Et j'ai beaucoup aimé l'avenir, la perspective que vous avez annoncée en parlant de grande offensive de la formation professionnelle. Et je pense que pour attaquer, il faut s'armer. Et pour s'armer, il faut former. L'apprentissage est un levier fort et inclusif pour l'insertion des jeunes. Donc rénover, former et outiller, c'est votre leitmotiv. Donc nous vous assurons que la région de Kédougou s'inscrit également dans cette dynamique-là. Les entreprises présentes ici, les services techniques déconcentrés, les collectivités territoriales et tous les acteurs de l'écosystème de la formation et de l'emploi sont dans cette dynamique-là et nous espérons que nous pourrons faire de très belles choses. C'est pourquoi la coopération italienne a contractualisé avec une ONG qui s'appelle Caper SAS, donc, qui est représenté ici par M. Seiba Sissoko, pour renforcer les capacités de toutes les entreprises qui ont eu à recevoir des stagiaires. C'est pour dire que nous, on était conscients qu'il y avait un besoin de renforcement de capacité de ces entreprises-là.